Le mythe des moutons de Panurge doit disparaître au Congo. Chaque individu doit prendre conscience de son leadership pour la nation. Chaque individu doit réaliser qu'il peut être celui qui va sauver la nation. Chaque individu doit se dire qu'il est le leader qu'il veut pour la nation. Et non une concentration de la masse populaire, un groupe d'individus liés à des affinités tribales, à des affinités mafieuses, c'est dire que Fachi Bé, et comme ils sont cons, ils répondent à l'unisson béton. Fachi Bé, bête. Pourquoi bébête? Les gars vous a dit à haute voix, je ne vais pas fouiner dans le passé parce que j'ai trop de travail à faire pour le bien-être des Congolais. 2 ans au pouvoir, il a été élu, entre guillemets, avec un projet de société dans le but d'améliorer le bien-être collectif congolais. Comment 2 ans après, le mec vient vous dire qu'il s'allume Banda? Qu'est-ce qu'il faisait les 2 ans précédents quand il était élu soi-disant président de la République? C'est quoi les projets de société qu'il avait pour le Congo? Nous vous avons dit à haute voix que ce mec-là, c'est un usurpateur, un imposteur, c'est un lobéquiste. Il est adepte du faux et usage des faux, de la contrefaçon. Nous les connaissons ici en Europe. Posez-vous la question, l'Institut de carrière commerciale de Bruxelles, qui est une institution d'insertion sociale. Ceux qui habitent en France, c'est l'équivalent de l'AFPA, de la Greta. Comment ce mec-là peut faire 20 ans dans cette institution-là et 20 ans après, il n'a pas pu valider ne fût-ce qu'une seule matière qui peut permettre à passer la classe supérieure. Alors que ma formation, au bout de 6 mois, aussi ici en haut. Et pour ce faire, les gars ne s'est pas interdit de falsifier, de retoucher les diplômes de l'Institut de carrière commerciale de Bruxelles pour aller introduire sa candidature en tant que président de la République, en République à démocratiser du Congo. Ça ne vous dérange pas? Humainement parlant, na cadre à vérité, honnêteté, franchise, ça ne vous dérange pas de savoir que nous avons un soi-disant président de la République, adepte du faux et usage des faux, contrefacteur, quelqu'un qui retouche et les chèques et les diplômes pour se donner bonne figure. Vous avez un parlement qui a été élu par rapport à un projet de société. Un parlement qui a été élu par rapport à une ligne idéologique. Un parlement qui a été reconnu. Preuve matérielle à l'appui appartenant à un courant politique. En pleine mandature. Un mandat qui doit durer 5 ans. Ces parlementaires changent de Kazakh. Vous trouvez ça normal. Et vous êtes en train d'applaudir. Nous avons gagné la majorité parlementaire. Comment pouvez-vous gagner la majorité parlementaire alors que vous n'êtes pas dans la même ligne idéologique, dans la même ligne de la pensée pour le développement du pays? Ces parlementaires-là, soi-disant, ont été élus par rapport à une démarche politique, à une ligne idéologique. Ils sont censés demeurer dans leur cadre. La malhonnêteté intellectuelle est devenue l'unité des mesures de conscience congolaise. Donc, je chante des louanges pour Kabila et demain je viens, je change de position, je fais des louanges à Félix Tshilombo Bizimungu, Pétain Wakanambe. Si je suis un individu zeta teta lambda, ça peut se comprendre. Mais si je suis un parlementaire, un député, c'est-à-dire j'ai un mandat électif
qui a voulu que je me retrouve dans le Parlement. Ce mandat-là, je l'ai eu parce que j'ai vendu un message idéologique, un message politique. Une fois que je me retrouve dans le Parlement, je ne peux pas changer de position comme ça, en claquant les doigts. Et vous voyez des pasteurs, des religieux, des professeurs, des leaders d'opinion, une classe politique qui passe matin, midi et soir à la télévision nationale et sur les chaînes internationales défendre cette malhonnêteté sur le plan national et international. Qu'est-ce que le monde peut dire de vos dirigeants et de vous qui applaudissez ce genre d'individus qui changent de position pire que des girouettes? Même quand il n'y a pas de vent, ils changent de position. Si j'étais dans la rue, je change de position parce que j'étais fanatique de Milan et la déconfiture que l'équipe de Milan a voulu que je devienne fanatique de Barcelone, ça peut se comprendre. C'est mon droit, je suis libre. Mais quand on m'envoie au Parlement pour défendre des idées, je ne peux pas changer de ligne idéologique politique. Ça s'appelle la transhumance. C'est le fruit d'une malhonnêteté inimaginable. La nation ne peut se construire avec la malhonnêteté. La nation ne peut se construire avec des corrompus. La nation, pardon, ne peut se construire avec des corrupteurs. Lorsque nous vous disons que la justice est le gardien de la paix, il n'y aura pas de paix tant qu'il n'y a pas de justice. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont tué. Il y a un génocide en ce moment au Congo, le génocide actuel au Congo, qui a coûté déjà la vie à plus de 12 millions de Congolais. Au moment où nous sommes en train de vous parler, ils sont en train de tuer à Beni, à Ituri, à l'est du Congo. À Kinshasa, ça viole, ça tue. Et qu'est-ce qui intéresse les députés, les parlements qui sont censés défendre les peuples au sein de l'Assemblée nationale et le Sénat? C'est quoi? Les changements de bord, partir du FCC, devenir Union sacrée. Ceux qui sont en train de mourir à Beni, à l'est du Congo, à Goma, à Bukavu, à Ituri, dans tous ces bleds-là, où ça saigne depuis 1996, ça n'intéresse pas ces députés qui sont censés être élus pour défendre le peuple. L'armée rwandaise peut rentrer au Congo, faire ses opérations, tuer, décimer, spolier, profaner et extraire les richesses du Congo, ramener au Rwanda. Ça n'intéresse pas ces députés-là. Ce qui leur intéresse, c'est l'union sacrée de la nation qui veut Chilombo Bizimungu Pétain Wakanambe, qui est déjà corrompu au départ, qui est vendu, qui a vendu la volonté du peuple congolais dès le départ. La folie, c'est de répéter les mêmes opérations en espérant une réponse différente, disait Albert Einstein. Vous ne pouvez pas utiliser la corruption pour combattre la corruption. Vous ne pouvez pas utiliser les vols pour combattre les voleurs. C'est comme Moutoazo qui n'a qu'à miser à Ibi Bikeko. Bikeko, on a pu commander à Iba Kiango, yo o Ibi Yango. Tu ne trouves pas de réponse. Tu ne peux pas combattre le système en utilisant les moyens que le système a mis en œuvre. Il faut avoir une autre vision. Il faut être anti-système, proposer autre chose. Voilà pourquoi, dans ce sens des responsabilités que nous avons pour le devenir de la nation, ces responsabilités que nous avons par rapport à notre histoire et à la grandeur de nos prétentions, nous avons dit Bantoocratie 2021. L'ouvrage, l'opus, tome 1, la révolte de l'esprit. Tout ce que je suis en train de vous dire est détaillé et étayé. Et je propose même des solutions pour sortir de l'ornière où la nation Congo se trouve. Maintenant, toi qui penses vouloir le bien-être collectif, vouloir libérer la nation Congo, vouloir affranchir les mélanodermes, tu es censé te procurer cet ouvrage-là. Je répète, 2000 exemplaires
On ne publiera pas plus que ça. Donc, ceux qui ont eu chance, il y a Rosanna livre, Rosanna est vraie maîtresse, Oyo. Ils allaient les kofi ou ils libérer Mboka. À nous maintenant de savoir ce que nous voulons, les gars. Nous ne pouvons pas soutenir cette idée de l'union sacrée pendant que nous savons pertinemment que Tshilombo est le fruit d'un deal voulu par Kabila et Tshilombo est au service de Paul Kagame qui tue les Congolais. Nous ne pouvons pas venir vendre la malhonnêteté, les vols, la corruption à haute voix parce que tout le monde, nous savons que ces députés dans le Parlement, l'Assemblée nationale ont été achetés pour certains $2000, pour certains $5000, pour certains $10 000. Pour aller rencontrer Tshisekedi, ils sortent avec $200, $500. Nous avons leur déclaration et leur capture d'écran. Sur yo peuple, tu ne te rends pas compte que ces députés-là sont en train de se moquer de toi royalement. Ils sont en train de chier sur vous. Et ils vous font croire que c'est la manne qui tombe du ciel. Voilà pourquoi nous vous parlons de la révolte de l'esprit. Lumbe lumbe amolimo. Tant que vous aurez les esprits enchaînés, tant que vous continuerez à vous agenouiller, à baisser la tête, à prier les yeux fermés, les dieux des impérialistes et des reptiliens, les dieux qui sont, disons, les dieux et les prophètes et les saints, qui sont racontés dans les traditions judéo-christiano-musulmanes, vous serez assujettis, enchaînés, vous resterez dans la servitude. C'est pourquoi nous avons mis sur orbite ces concepts de bantoocratie. Les cerveaux doivent diriger. Les cerveaux se trouvent dans la tête. C'est dans la tête qu'on parle de l'âme. C'est dans la tête qu'on parle de l'esprit. Ntou. Nous sommes en train de réveiller le Ntou, la tête de l'homme bantou Congo, du mélanoderme. Que ce soit dans l'État indépendant du Congo, dans les bassins du Congo, en Afrique et partout dans le monde où se trouve l'homme noir dans la situation de servitude. Et pour faire ce travail-là, chers compatriotes, je vous répète, le mal est parti du bassin du Congo. La matrice, l'incubatrice des avatars des enfants de l'Empire se trouve dans l'État indépendant du Congo. Il faut faire sauter les frontières spirituelles et les frontières physiques de cette étendue de territoire que vous appelez État indépendant du Congo. Je vous ai parlé de la déberlinisation. Nous devons déberliniser le Congo. Nous devons faire sauter les frontières spirituelles et physiques du Congo.